Bonjour, donc Jérôme Viguière France. Je vais vous présenter en fait les projets qui depuis quelques années nous ont occupés pour la maîtrise des coûts logiciels Z. Donc le premier point, c'est donc ça fait suite en fait à la présentation du produit ZCost par Jackie Hofbauer. En fait, en 2007, on a regroupé deux centres d'exploitation informatique ZOS, un centre qui était en région parisienne, qui était à Massy-Palaiseau, et on a descendu l'activité ZOS de Massy-Palaiseau sur le site de Toulouse. Donc, en préparation de ce regroupement, on avait besoin de faire l'acquisition sur Toulouse d'une quantité de CPU supplémentaire qui correspondait à une augmentation de 300% des activités CPU qu'on avait sur le site. Et on avait constaté, on était passé en VWLC sur le site de Toulouse depuis un peu plus d'un an, et on constatait un comportement un peu en montagne russe de notre facturation, puisqu'en fonction des points de batch qu'on pouvait avoir dans le mois, le niveau de facturation était variable tous les mois. Donc ce qu'on craignait par-dessus tout, c'était qu'à l'issue de cette augmentation de capacité de 300%, que le batch, qui est notre point de facturation, aille occuper tout l'espace libre, ou au moins une grande partie, et qu'on assiste à un dérapage de la facturation VWLC. Donc, pour éviter ce dérapage de la facturation, on a réalisé l'acquisition du logiciel ASC de ZCost, qui nous permet de contrôler le niveau de facturation des CPC à un niveau de consommation MSU, qui va être le niveau de facturation. On l'a mis en œuvre donc, avant cette acquisition de CPU, et cette acquisition de CPU s'est traduite par un impact nul sur la facturation IBM VWLC. C'est-à-dire qu'on a payé le même tarif avant acquisition qu'après acquisition de la CPU. On a eu une augmentation lors du déménagement de l'activité, mais l'effet dû au changement à l'augmentation de capacité CPU a été complètement nul sur la facturation. Pourquoi? Parce qu'on avait placé une limite de facturation qui correspondait à notre activité du moment. Depuis ce déménagement, donc maintenant nous vivons avec le produit ASC au quotidien qui gère nos machines, enfin en l'occurrence la capacité utilisable de nos machines. Et aujourd'hui, donc, nous avons calé le niveau de facturation à 70% de la puissance installée. Donc on a 2707, on est à 70% de cette puissance installée. Et ce que nous permet ZCost, donc la première chose que nous permet ZCost, c'est un contrôle total de cette facturation VWLC. C'est-à-dire que depuis qu'on a ZCost, on est capable de discuter avec IBM et de leur dire voilà le niveau de facturation qu'on aura sur l'année, et on se tient à ce niveau de facturation-là. Ce niveau de facturation est calé sur l'activité qu'on a, mais concrètement, on n'a aucun effet de montagne russe sur la facturation VWLC. Le deuxième effet intéressant de ZCost, c'est que dans le respect de cette facturation, justement, en calant le niveau de facturation à 70% de la puissance, on cale la moyenne sur 4 heures à 70% de la puissance installée des machines, alors qu'en pointe, nos machines utilisent couramment, plusieurs fois par jour, 100% de leur capacité. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des intervalles instantanés qui sont utilisés par le transactionnel sur un quart d'heure, une demi-heure. Et si la moyenne sur 4 heures est inférieure au niveau de facturation, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir utiliser cette réserve de capacité. Donc on a à la fois un niveau de facturation de 70%, mais en même temps une utilisation réelle dans les points de transactionnels qui nous intéressent de 100%. Ça doit venir. Autre aspect important apporté là cette fois-ci par le produit ZCost, c'est-à-dire que l'aspect de pouvoir utiliser une puissance instantanée à 100% de la capacité alors que votre niveau de facturation est inférieur, c'est plus lié à la facturation VWLC et au niveau de couvercle que met ZCost. Mais la souplesse supplémentaire du produit ZCost, c'est qu'elle nous permet aujourd'hui des variations de plus de 100% des puissances allouées aux partitions les plus importantes. On a des environnements transactionnels des environnements de production, qui entre le creux transactionnel et la pointe batch de nuit qui va servir de référence pour la facturation, ont une puissance MSU qui varie de plus de 100%. C'est-à-dire de 70 concrètement à plus de 150 MSU, pour citer un exemple. Donc, ce qui est important, ce que nous permet ZCost, c'est que quand nos partitions ont vraiment besoin de puissance, ZCost réalise des arbitrages avec les environnements de développement recettes, par exemple, en leur prenant ces puissances pour les donner aux environnements de production. Donc on arrive à optimiser la facturation tout en collant aux besoins de nos environnements de production.
Donc ça, c'est le premier aspect, c'est les effets bénéfiques du produit Z-Cost qu'on observe sur notre facturation depuis 2 ans et sur le confort de vie de nos utilisateurs. Puisqu'avant, pour maîtriser la facturation, on travaillait plutôt avec des machines qui étaient quasiment à leur seuil de saturation, et là, on n'avait pas le confort apporté par le delta qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on était à 90% en moyenne de la facturation, vous imaginez bien qu'en pointe, il y avait un inconfort pour les usagers qui était important. Aujourd'hui, cet inconfort est quasiment gommé, puisqu'on a un écart entre la valeur moyenne et la capacité de la machine qui est beaucoup plus important. Le deuxième sujet qui nous occupe justement depuis le déménagement de l'activité, depuis la concentration de nos activités ZOS sur Toulouse, on a lancé un projet de rationalisation de l'activité ZOS, toujours dans le but de gagner de l'argent, concrètement, sur les redevances logicielles. Il y a eu du gain sur le hardware, mais également en termes de redevances logicielles, en termes de charges d'exploitation également, et en termes de QDS. Pourquoi ? On avait, avant cette concentration, on avait en fait, on peut dire 2 parties ZOS assez indépendantes, dans le sens où elles étaient avec un socle technique différent, une administration quasiment différente, et pour tout vous dire, des formats de disques qui étaient également différents. Donc, depuis qu'on a concentré l'activité sur Toulouse, on s'est attelé à ce projet de rationalisation qui aujourd'hui nous occupe à plein temps et qui vise à dégager tous ces objectifs. Alors, en termes de coûts, on travaille sur différents axes. La première phase, qui a consisté début 2008, c'est-à-dire 3 mois après le déménagement effectif, à fusionner les 2 sysplex de production, celui qui était historique sur Toulouse et celui qui a été hérité du déménagement, pour ne faire plus qu'un gros sysplex de production qui occupe, pour respecter les critères d'agrégation, plus de 50% de l'activité de nos 2 machines. Ça représentait un gain de 20% de la facture VWLC. Donc un gain énorme par rapport à un ROI là, qui était immédiat. Le deuxième point, et ça c'est ce qui nous occupe maintenant depuis septembre 2008, c'est la refonte de l'architecture de nos systèmes pour optimiser la facturation VWLC. On a un système d'information qui est un système assez hétérogène puisqu'il a des origines historiques qui remontent à Air Inter, Air France, voire les acquisitions précédentes, et qui est constitué de CICS, DB2, IMS, de DL1, donc Dadabase également, et donc on a quand même quelque chose d'assez hétérogène. Et la particularité de la facturation VWLC, c'est que la facturation des produits VWLC est basée sur la consommation des LPAR sur lesquels ils sont présents et pas sur leur consommation à eux. C'est-à-dire que si une partition fait 50 MSU d'IMS et 50 MSU de CICS, on va être facturé pour 100 MSU sur CICS et sur IMS. Donc, quand on fait ce constat, l'intérêt de la séparation des flux, il apparaît évident. Et on s'est lancé dans un projet de modification profonde de l'architecture de nos systèmes, dans le sens où le premier axe, c'est de séparer les flux batch des flux transactionnels. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est DB2, c'est-à-dire qu'on crée des partitions dédiées au batch, avec des environnements de data sharing qui ont une instance sur les partitions transactionnelles et une instance sur les partitions batch, et on isole les flux batch dans ces partitions batch. Ça nous permet d'économiser le coût du workflow batch sur la facture CICS ou IMS. Le deuxième aspect, là, c'est carrément la séparation des flux transactionnels IMS et CICS. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, pour des partitions qui font à peu près 50 MSU d'IMS, 50 MSU de CICS. On les isole dans 2 partitions différentes, ce qui fait qu'au lieu de payer IMS pour 100 MSU et CICS pour 100 MSU, on va payer IMS pour 50 et CICS pour 50. Sachant que par rapport aux économies qu'on envisage sur ces tâches-là, le coût de la création des partitions en termes de facturation de ressources, système de base pour la création d'une partition est clairement négligeable. Puisque le coût, c'est la facturation des sous-systèmes qui fait le coût de notre facturation logicielle. Et le gain estimé sur ce projet, qui lui est un projet, autant la séparation des sysplex a été un projet de quelques mois, très court, 3 mois, autant là, cette refonte de l'architecture, c'est un projet qui va durer 2 ans. Et le gain estimé en termes de facture VWLC, ça va être de 10% de la facture totale VWLC. Alors, il nous apporte d'autres gains par ailleurs en termes d'exploitabilité et de QDS, puisqu'on va rationaliser le socle technique et l'exploitation, mais en termes de facture,
on gagne 10% sur ce projet-là. Voilà.